Y'a qu'au vrai que je peux me permettre de rendre visite demain. Les faux ne font que tes mains. Je sais que tu sais que je sais que ces gens profitent de moi. Mais je sais qui est qui, donc je ne ferai plus équipe. Je suis pas là pour les autres, sinon je ferai un sport collectif. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Salut l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur vous, c'est un frère sort aujourd'hui. Ouais, pour ceux qui ont remarqué, j'ai mis une petite étagère derrière en fait pour pouvoir mettre mon bordel parce que c'était vraiment un truc de ouf. Donc voilà, enfin bref, finissez pas maintenant si vous voulez un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite et dites-moi ce que vous en pensez. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, j'ai une mauvaise nouvelle pour les fans de rap américain. En gros, il y a le rappeur Takeoff qui est décédé. Et je rappelle que Takeoff, il faisait partie du groupe Migos avec Quavo et Offset. Et en fait, il était justement avec Quavo dans une soirée. Et Quavo, il est en train de jouer un jeu de dés avec un des gangsters de Houston. Et ça a dégénéré et il y a des tirs qui sont partis. Et à ce qui paraît, Takeoff, il était assis dans son coin et il a reçu une balle perdue. Et il serait décédé suite à cette balle en fait. Et je viens de tomber justement sur un message qui a été traduit par un compte Twitter. Et en gros, c'est un message d'une personne qui était dans cette soirée. Et en gros, ça disait: en gros, Quavo joue au dé. Il perdait. Il a pris la haine et a commencé à jouer le nerveux. Il est tombé sur Novega. Une embrouille a démarré, puis quelqu'un du camp de Quavo a ouvert le feu, a touché Takeoff, puis le camp adverse a répliqué. Et il a été retouché. Et Takeoff était le gars le plus calme de la salle et le plus cool. Et il ne savait pas ce qui se passait. Il est juste rentré dedans et s'est fait abattre de nulle part. En gros, il savait pas ce qui se passait dans la salle. Il entendait des bruits, à mon avis, des cris, etc. Il est rentré dans la salle et il s'est pris des balles, une balle comme ça de nulle part, tu vois. Donc voilà, vraiment, qu'il repose en paix. Et toutes mes condoléances à la famille ainsi qu'aux proches. Et là, vraiment, Quavo, il doit être dans le mal par rapport à ça, tu vois. Du fait que, il est en train de jouer un jeu de dés et qu'on va dire l'embrouille, elle part de lui. Du fait qu'il s'est énervé avec le mec, le gangster de Houston, quoi. Bref. Et juste après, je suis tombé sur un tweet qui a été mis par French Rap US. Et en gros, c'est un média basé sur le rap US, t'as capté. Et comme tu peux le voir, ils ont écrit: selon certains témoins, c'est une partie de dés qui aurait dégénéré entre Quavo et un gangster de Houston. Takeoff ne jouait pas. Il était dans son coin. Mais voyant son nom, Quavo, se battre, il a décidé de venir pour l'aider. C'est la dernière photo de son vivant. Et en gros, c'est la dernière photo qui a été prise pendant qu'il joue au dé, quoi. C'est vraiment une sale histoire. Et l'Amérique, c'est un autre monde. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, suite à ça, il y a beaucoup de rappeurs français qui ont réagi en repartageant justement une photo de Takeoff en story pour justement lui rendre hommage. Et il y a Feneux qui a laissé un message. En gros, il a dit: connu ou pas, la mort viendra te chercher. Cette fin d'année est un rappel pour les croyants. Repens-toi. Et il a mis les mains qui prient et un nuage. Donc voilà. Et il a mis justement une photo pour rendre hommage à Takeoff. Ensuite, il y a le rappeur américain Designer qui a réagi par rapport à la mort de Takeoff. Et il a annoncé qu'il arrêtait le rap. En gros, il arrête sa carrière. Et il a même réagi en live. Et sur le coup, ça m'a vraiment touché. C'est une dinguerie. I can't hold the tear, I can't go Quay, I can't go Offset, I can't call none of these niggas. Yo, the Rail. Yo, Rail. I'm done. Ensuite, il y a Kobalade qui est sorti du silence par rapport à le délire d'agression qu'il avait eu sur Dusty, son ancien manager. Et on peut voir qu'il a mis une publication sur Twitter et c'est écrit: donc sur un coup de tête, j'ai niqué l'ancien manager avec Edgy One, mais je parle pas l'anglais. 3 petits points. Et ça, c'est vraiment bizarre. Il y a plein de personnes qui disent comme quoi ça serait pour Dusty, tu vois. Et c'est pour ça que dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Damso qui était en concert il y a quelques jours. Et en fait, il devait chanter le son Amnésie. Mais il avait vraiment la flemme de la chanter. Et il a laissé justement un message à ses fans sur le grand écran. Et c'était écrit: chantez pour moi, s'il vous plaît. Et toute la salle s'est mise à chanter le son Amnésie. Vraiment, respect à Damso, c'est une dinguerie. Ensuite, on a Booba qui fait polémique depuis ce matin. Puisqu'en fait, il y a quelques mois, on a parlé de Booba, comme quoi il avait subi une agression à Miami. Et il disait comme quoi c'était une équipe envoyée par Magali Berda. Et d'après lui, en fait, ça serait une équipe envoyée par Maes. Enfin, d'après la personne justement qui l'a repartagé en story. Mais il a rien écrit en fait, donc c'est vraiment bizarre. On dirait qu'il valide justement ce qu'il dit. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le rappeur Booba s'est fait agresser aujourd'hui sur Miami. En effet, le rappeur connu sur les réseaux a été victime de rackets. Selon quelques infos, les agresseurs seraient des fans de Maes passant des vacances aux États-Unis. Le rappeur présumé ne s'est pas laissé faire. Les scènes se sont déroulées près du South Beach Club. 3 individus mettant à fond une des musiques de Maes sont partis le provoquer. Le responsable
responsable du magasin a vite se paré car ça allait loin. Mais d'après quelques sources, ces personnes ont été renvoyées par des influenceurs auxquels ils se clashent sur les réseaux. Car Booba est en guerre avec beaucoup d'influenceurs suite aux arnaques Snapchat. Concernant cette bagarre, personne n'a été interpellé, mais le Duclé a menacé de les attraper avec sa sécurité lorsqu'il les recroise. Selon vous, est-ce une équipe qui a été envoyée pour Booba? On rappelle que Booba est en ce moment en clash avec plusieurs individus. Bonjour tout le monde, petite vidéo comme ça, petite pensée. Je pensais juste à Magali Berda, elle a quand même escroqué un vieux de 96 ans, avec Alzheimer. Ensuite, ça je m'y attendais pas du tout, il y a un featuring entre Niro et Alpha One qui a été enregistré et qui devrait être disponible dans pas longtemps l'équipe. Ensuite, il y a le rappeur Sislacé qui a laissé un message à Dossé. Et je rappelle que Sislacé, il avait été invité par Dossé sur son Planet Rap. Et bah là, il vient de lui laisser un message en vidéo. Et on va dire qu'il y a beaucoup de monde qui en parle depuis quelques minutes, regardez. La famille Buck, quoi, impeccable, tranquillement. On va remettre les choses dans leur contexte là aujourd'hui, là, voilà. On va remettre les choses dans leur contexte. Il m'a envoyé des messages pour me dire, ouais, mais t'es un gueudin. Il t'a ramené à ton Planet Rap, il a fait un clip avec Watt, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles de ça, frère. On s'en bat les couilles de ça, frère. Vous êtes ouf. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il l'a fait parce qu'il avait pas le choix de le faire, c'est tout. Voilà. Il peut pas dire non. Il fait partie des gens qui peuvent pas dire non. Ils vont pas dire non. Tu lui dis un truc, il sait pas dire non. Voilà. C'est pas parce qu'il m'aime bien, vous êtes des fous, vous, voilà. Voilà, vous êtes des fous. Vous voyez, quand les gens ils font semblant, ils donnent là, c'est fort, après ils la retirent là. Ils font semblant, ils donnent, après ils retirent là. Bah c'est ça, c'est ce genre de truc là, mes gars. Ils donnent la moitié, frère. Toi tu donnes tout, toi tu vas te faire enculer, cousin. Moi je le dis à personne, moi. Et rien de vous croyez, c'est le père de la ville. Zahama, c'est lui, il gère, je sais pas quoi. Il gère personne, mes gars. Il gère personne. Le projet The New Orléans, c'est mon zinc qui l'a fait. C'est mes zincs qui ont fait le projet The New Orléans, c'est pas les frères. Il a rien fait du tout, cousin. Lui, il est juste venu, il s'est servi de ça pour faire sa promotion. Maintenant, il va venir, il va signer d'autres gens de la ville. Par rapport à ça, là, il va venir, il va signer des gens de la ville, il va faire un label, il va signer des artistes d'Orléans. Ici, personne ne va chanter dans son label. Lui qui va chanter dans son label, je vais lui niquer sa mère. Le rappeur qui va chanter dans son label, je vais lui niquer sa mère, cousin. Il va rien signer, il va signer personne. Il va signer personne, lui. Le mec, depuis je sais pas combien d'années on est là, il n'a jamais fait gratter personne, frère. Il fait semblant, il donne, il t'enlève, il donne, il t'enlève. Quand tu lui dis les vrais que trucs, il disparaît. Lui, c'est que fais des petits freestyle, tant. Et t'inquiète, va pas à Paname, reste à Orléans. Y'a rien à gratter là-haut. Elle fait des morceaux plus rap. Ça sert à rien de chanter. Habitué, c'est du rap. Voilà les gars, vous êtes des fous. Sur le corps, arrêtez de me raconter. Moi, je suis dans mon droit, frère. Dès que je suis dans mon droit, je le fais savoir. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. C'est un mec connu, donc je passe sur les réseaux, je m'en bats les couilles, frère. Vous êtes des fous, vous, quoi. Vous voyez quoi? Vous croyez, y'a quoi à gratter avec lui? Y'a rien à gratter, frère. Avec l'autre nom, y'a rien à gratter, frère. Y'a rien à gratter, je dis juste la vérité. Le projet The New Orléans, il est pas à la base de ça, frère. Arrêtez de m'envoyer des messages pour dire il a fait un projet pour la ville, je sais pas quoi, il a pris des artistes, il a rien fait du tout. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Maintenant c'est tout pour moi, mais je m'alcoolise au Jack ou Rhum. Je suis dans une bulle où quelquefois je m'imagine avec la couronne. La réalité me rattrape quand lendemain je deviens un jeun. Les minutes s'écoulent pendant que je cogite encore dans ma chambre. J'ai pas demandé qu'on me donne ma chance. Je suis allé la chercher tout seul comme un cran. Du truc. Donc voilà le Guide 60 ressort aujourd'hui comme d'hab, je sais pas de casser le couteau grand, n'hésite pas à mettre un petit vidéo, chien et représente si t'en penses dans les commentaires et comme d'hab, si t'as pas une mettre un commentaire tu mets dans sur le c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, je te mens pas, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mon étagère. Je me suis cassé la tête à le mettre puisqu'en fait tu vois c'est un placo, donc c'est vraiment compliqué pour pouvoir faire tenir cette merde. Bon, cette merde c'est un petit truc que j'ai acheté à 5 €, donc franchement ça va, tu vois, bref. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et référencement, me dire si t'en penses dans les commentaires et comme d'hab, je sais même pas pourquoi je te dis ça, le cerveau il bug, c'est une dinguerie, enfin bref. J'ai déjà sorti pour le même conscience une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Voilà, dinguerie, ouais. Peace les gars. Le rap est mort qui repose en paix. Ou bien on te liquide au cœur de ma ville. Y'a que des rapaces, à côté de Bellevue on dégage une tech. J'ai choisi ma vie, on a pris des cannes. J'ai pas rendu ce que j'avais fait hier. Technique sur le flow, tu l'as ressenti. Tellement d'énergie, il me faut 200 piles. Le que j'ai parti, il a pris 200 cheats. Je leur fais la guerre comme un Constantine.